C'est avec une profonde modestie et un sens aigu des responsabilités que j'interviens à l'occasion de mon installation comme directeur général du ministère de l'Agriculture. Mes premières pensées vont à Dieu, que je remercie de m'avoir élevé en dignité. Ma gratitude s'adresse ensuite à ma famille, ma tendre épouse, mes enfants, mes sœurs, pour leur soutien inconditionnel. Je tiens à exprimer ma gratitude au Premier ministre, son Excellence M. Alex Fizeme, pour la confiance qu'il m'a accordée en me confiant cette mission stratégique. Cette marque de confiance m'honore et m'engage. Je vous assure, Monsieur le Premier ministre, de ma loyauté institutionnelle, de mon engagement total et de ma détermination à contribuer efficacement à la mise en œuvre de la vision gouvernementale en matière de développement agricole. Je remercie sincèrement le ministre de l'Agriculture, l'ingénieur agronome Marcelin Aubou. Je m'engage, Monsieur le ministre, à travailler à vos côtés en parfaite harmonie, dans un esprit de concertation, de transparence et de respect des prérogatives de chacun, afin de garantir la cohérence et l'efficacité de l'action publique agricole. Je voudrais également remercier sincèrement le directeur général sortant, l'ingénieur agronome Emmanuel Silencieux, pour sa contribution au développement du ministère. Je lui souhaite une excellente continuation et beaucoup de succès pour ses futurs projets. Le gouvernement a défini une orientation claire: relancer la production nationale, renforcer la sécurité alimentaire, moderniser les structures agricoles et optimiser l'utilisation des ressources publiques. En tant que directeur général, je m'engage à appliquer fidèlement la politique agricole du gouvernement, les directives stratégiques du ministre et les priorités nationales en matière de résilience, de productivité et de gouvernance agricole. Notre action administrative sera alignée sur ces orientations avec rigueur, discipline et sens des résultats. Le ministère est un vaste ministère. Il est doté de multiples directions, coordinations, programmes et projets. Sur cette base, pour être efficace, nous devons agir comme un seul corps, animé par une vision commune. Je m'engage donc à créer des synergies entre projets afin d'éviter les duplications, les chevauchements et les pertes des ressources. Renforcer la coordination entre les directions centrales, les directions départementales et les coordinations des projets pour assurer une cohérence opérationnelle. Instaurer un mécanisme permanent de concertation entre le ministre et le directeur général, afin que chaque action soit alignée, concertée, cohérente et orientée vers les résultats. L'objectif est simple: un ministère plus lisible, plus cohérent et plus performant. Les bureaux agricoles communaux sont la première ligne du ministère, le point de contact direct avec les producteurs, les organisations paysannes et les collectivités territoriales. Leur renforcement est indispensable pour rapprocher l'État des communautés rurales. Dans ce sens, nous travaillerons à réhabiliter et équiper les bacs, renforcer leurs ressources humaines, améliorer leur capacité d'intervention technique
et moderniser les outils de collecte des données et de suivi des interventions. Un ministère fort commence par des structures fortes. Aucun projet, aucune réforme, aucune vision ne peut réussir sans des femmes et des hommes compétents, intègres, motivés et guidés par l'éthique. Je m'engage à renforcer les capacités du personnel par la formation continue, l'amélioration des conditions de travail et la mise en place de systèmes d'évaluation basés sur le mérite et l'intégrité. Promouvoir une culture de transparence et de redevabilité où chaque agent comprend son rôle et sa contribution à l'objectif commun. Monsieur le ministre, votre vision est claire, articulée autour de 5 priorités structurantes et d'un engagement ferme pour la réhabilitation des pistes agricoles. Cette vision est désormais la mienne. Permettez-moi de vous expliquer, monsieur le ministre, comment la direction générale, à travers son action quotidienne, se fera l'écho et le moteur de votre vision. Face à votre première priorité, sécuriser et intensifier la production, la direction générale mettra en place des procédures rigoureuses et transparentes pour la distribution des intrants. Nous veillerons à ce que les périmètres irrigués que vous mentionnez soient non seulement mis en service, mais aussi gérés de manière durable avec les communautés pour un impact maximal sur la sécurité alimentaire. Concernant votre deuxième priorité, monsieur le ministre, la maîtrise de l'eau, nous créons une cellule de suivi transversale pour coordonner les programmes de réhabilitation des réseaux d'irrigation, de conservation de sol et de reboisement. Cette cellule s'assurera que chaque action contribue à cette vérité que vous avez énoncée. Sans maîtrise de l'eau, il n'y a pas de productivité durable. Pour votre troisième priorité, monsieur le ministre, le développement de l'élevage, nous allons immédiatement renforcer la direction des services vétérinaires pour garantir une surveillance épidémiologique réactive et efficace. Nous travaillerons à simplifier les procédures pour que l'appui aux éleveurs bovins, caprins et avicoles soit rapide et visible sur le terrain. Il faut que l'action soit pas à l'oral. Il faut que le peuple ouais action yo agile. Sur votre quatrième priorité, monsieur le ministre, structurer les filières. La direction générale initiera un forum annuel des filières agricoles, réunissant producteurs, transformateurs, financiers et l'État. Ce sera l'espace de dialogue concret pour passer, comme vous le souhaitez, monsieur le ministre, de la simple production à la création de valeur ajoutée locale. Enfin, pour votre cinquième priorité, monsieur le ministre, moderniser la gouvernance. C'est le cœur de ma mission. Nous allons continuer à moderniser la collecte des données, renforcer les directions départementales pour qu'elles deviennent de véritables piliers décentralisés et mettre en place un tableau de bord de la performance ministérielle accessible à tous et à toutes pour incarner cette charpente invisible que vous appelez de vos voeux. Concernant les pistes agricoles, monsieur le ministre, vous avez dit qu'une piste praticable, c'est votre parole, je le répète mot pour mot, vous avez dit qu'une piste agricole, c'est un producteur qui respire. La direction générale établira une cartographie priorisée de ces pistes et mettra en œuvre un comité de suivi en étroite collaboration
avec les collectivités territoriales pour que chaque dollar investi réduise véritablement les pertes post-récolte et libère le potentiel rural. En conclusion, Monsieur le ministre, vous avez parlé de l'agriculture comme d'une promesse de dignité. Notre rôle à la direction générale est de bâtir une administration fiable, efficace, cohérente, transparente et efficiente, qui permettra à cette promesse de s'accomplir. Nous devons garder à l'esprit la nécessité de la participation et de l'implication de tous et de toutes dans un véritable dynamisme de combat. Comme dit le proverbe, yon sel douette, pas manger qu'à la loup. À nos agriculteurs, je réitère l'engagement que vous avez pris. L'État, par le biais de nos services déconcentrés, sera un partenaire fiable, présent et vivant. À nos techniciens, je dis que l'éthique, l'intégrité et la compétence que vous exigez, Monsieur le ministre, seront les critères de notre action collective. À nos partenaires, j'assure que la cohérence et la responsabilité guideront notre collaboration. Le ministère que nous allons bâtir ensemble sera celui de l'action, de la mesure et surtout du résultat. Le ministère qui transforme votre vision, Monsieur le ministre, en réalité. Permettez-moi cette redondance. Votre vision doit être exprimée et transformée en réalité réelle sur le terrain. Je vous remercie de votre précieuse attention. On applaudit plus fort, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Voilà donc pour le discours.